Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je te propose de représenter des fonctions sous différentes formes et d'utiliser ces différentes représentations afin de retrouver des images et des antécédents. Prenons tout de suite un exemple d'une fonction. J'ai choisi de prendre la fonction f de x égale 2x moins 1. On va tout de suite réaliser le tableau de valeurs, en tout cas de certaines valeurs de cette fonction. Donc là, j'ai mis ça sous forme d'un tableau. Donc on a une ligne avec les x qui vont représenter donc les antécédents de la fonction et f de x, les images de la fonction. Donc ici, il nous manque deux images et deux antécédents. Voyons tout de suite comment faire. Donc déjà, pour compléter les images, il va falloir calculer les images de moins 3 et de 5 par cette fonction. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc l'image de moins 3, on va faire f de moins 3, c'est égal à 2 fois moins 3 moins 1. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 1, ça fait moins 7. Donc en dessous du moins 3, il va falloir mettre moins 7. On calcule ensuite l'image de 5. F de 5, c'est égal à 2 fois 5 moins 1. 2 fois 5, 10, moins 1, ça fait 9. Maintenant, voyons pour les antécédents. Alors pour les antécédents, je te rappelle que le but, c'est de retrouver le nombre qu'on a mis dans la fonction qui donne, par exemple ici, 7 en image. Donc, ça revient à résoudre une équation. Pour le premier, ça va donner 2x moins 1 qui doit être égal à 7, puisque mon image est 7. Donc pour résoudre cette équation, je vais faire plus 1 à gauche, plus 1 à droite. Ça va donner 2x qui est égal à 8. Et si on divise tout ça par 2, ça me donne que x doit être égal à 4. Et donc, un antécédent de 7 par cette fonction, c'est 4. On fait la même chose pour moins 5. Donc, 2x moins 1 qui doit être égal à moins 5. On refait la même opération. On ajoute 1 de chaque côté. Donc, 2x doit être égal à moins 4. Ensuite, on divise par 2. Et du coup, ça me donne que x doit être égal à moins 2. Et un antécédent de moins 5 par la fonction f, c'est moins 2. Je te montre le tableau que j'ai complété. Alors maintenant, voyons voir comment faire un graphique à partir de ce tableau. Alors j'ai déjà commencé à tracer le début de mon graphique. Donc j'ai fait un axe horizontal qui va me servir à mettre les abscisses. C'est à cet endroit-là qu'on va chercher les antécédents. Et ici, tu vas avoir l'axe des ordonnées. C'est sur cet axe qu'on va trouver les images. Ici, le point de coordonnées 0, 0 qui se trouve au centre de mon graphique, c'est ce qu'on appelle l'origine. Allons-y pour placer le premier point. Donc ici, des points, je vais en avoir 4, puisque j'ai fait 4 calculs d'antécédents et d'images. Je vais commencer par placer le point de coordonnées moins 3, moins 7. Donc moins 3, c'est son antécédent, je le trouve ici. Moins 7, je vais le trouver donc vers le bas, puisque c'est l'image. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est ici, moins 7. Et donc à l'endroit où ces deux lignes se croisent, donc c'est-à-dire ici, je vais avoir mon point de coordonnées moins 3, moins 7. Moins 3, moins 7. Je vais maintenant mettre mon deuxième point de coordonnées 5, 9. Donc 5 en abscisse, je le trouve ici. Le 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça dépasse un peu. Il va se retrouver là. 5, 9, mon point se retrouve ici. Je continue. Le point de coordonnées 4 et 7. Donc 4, c'est ici. 7, 4, 5, 6, 7 en image, c'est ici. Donc 4, 7, je me retrouve ici. Et le dernier, moins 2 et moins 5. Donc moins 2 en antécédent et moins 5 en image. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5, c'est ici. Moins 2, c'est ici. Et ça se croise ici. Alors, je le sais déjà, cette courbe, ça va me donner une droite, tout simplement parce qu'en fait, c'est la représentation graphique d'une fonction qu'on dit affine. On verra ça dans une autre vidéo. Je peux la tracer. C'est une courbe qui ne passe pas par l'origine, mais qui est droite. Voyons voir quelques méthodes pour lire des abscisses et des antécédents sur des graphiques et des tableaux.
Commençons donc par les tableaux. Donc là, on a un tableau qui représente des données d'une fonction g. Et je voudrais savoir quelle est l'image de 3 par cette fonction g. Alors pour ça, je vais chercher dans les antécédents où est le 3. Donc le 3, il est ici. Je vais regarder en dessous, je vois qu'il y a un 4. Donc ça veut dire que l'image de 3 par la fonction g, c'est 4. Je cherche un antécédent de 3 par la fonction g. Cette fois, comme je cherche un antécédent, je sais que 3 c'est mon image. Donc le 3 il est ici, hein, je ne vais pas prendre celui-là. Et l'antécédent qui lui correspond, c'est 0. Donc on va écrire que g0 égale 3. Dernière question sur ce tableau, je voudrais les antécédents de 1 par la fonction g, car oui, il peut y en avoir plusieurs. Ici, tu vois que en image g1, l'antécédent c'est moins 5. Ici, j'ai une image encore de 1, l'antécédent c'est 4. Ça veut dire qu'ici, j'ai deux antécédents pour l'image qui est 4. Donc on va écrire que g de moins 5 égale 1, mais que g de 4 est aussi égal à 1. Voyons voir comment on fait pour lire des images et des antécédents sur un graphique. Donc on a représenté une fonction f sur ce graphique et on cherche l'image de 2 par cette fonction. Donc déjà je vais rechercher où est 2 en abscisse. Donc les abscisses, hein, c'est bien l'axe horizontal qui est là. Donc le 2 il est ici et ce que je vais faire c'est que je vais tracer une ligne verticale qui passe par ce 2. Une fois que c'est fait, je regarde à quel endroit la courbe elle croise mon axe vertical. Donc c'est à cet endroit-là. Et puis ensuite, je vais aller lire en ordonnée à quoi ça correspond. Et comme ça me donnera l'image de 2 par la fonction f. Ici, ça correspond à 1. Donc l'image de 2 par la fonction f, c'est 1. Voyons un autre exemple. Je cherche l'image de moins 1 par la fonction f. Donc de la même façon, moins 1, c'est ici sur la gauche. Donc je vais tracer une ligne verticale. La ligne verticale, elle croise ma courbe à cet endroit-là, qui correspond ici à une ordonnée. Cette ordonnée, c'est 2,5, donc du coup, l'image de moins 1 par la fonction f, c'est 2,5. Maintenant, voyons comment lire des antécédents. Alors, j'ai gardé la même courbe, la même fonction, et cette fois, je cherche les antécédents de 3,5 par la fonction f. Alors, je dis les antécédents parce que potentiellement, il peut y en avoir plusieurs. Alors, dans ce cas-là, il va n'y en avoir qu'un seul. Donc cette fois, je raisonne à l'envers. Je regarde 3,5 sur l'axe des ordonnées. Donc 1, 2, 3, 3,5, c'est ici. Et je vais tracer cette fois une ligne horizontale. Cette ligne horizontale, elle va croiser ma courbe à cet endroit-là. Et je vais aller lire cette fois l'antécédent sur l'axe des abscisses. Donc là, ça va correspondre à 3. Du coup, on pourra dire que l'antécédent de 3,5 par la fonction f est 3, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Voyons notre exemple. Je cherche les antécédents de 1 par la fonction f. Donc le 1, il est ici en image. Je vais tracer une ligne horizontale sur le 1. Et je vais regarder tous les endroits où la courbe elle va croiser ma ligne rouge. Donc il y a ici, ici et ici. Donc ça veut dire qu'il y a trois antécédents que je vais lire sur l'axe des abscisses. J'en ai un ici, c'est moins 2. J'en ai un ici, c'est 1. Et un autre ici, c'est 2. Donc ça veut dire que cette fonction a trois antécédents de 1 par la fonction f qui sont moins 2, 1 et 2. J'espère qu'avec tous les conseils que je t'ai donnés et tout ce que je t'ai montré, tu sauras lire des abscisses, des ordonnées sur un graphique, sur un tableau, et puis que tu sauras aussi réaliser un graphique et un tableau, les différentes représentations d'une fonction. Ciao!